Éternel Dieu Tout-Puissant, je veux te dire merci pour ces précieux moments. Merci, Père, pour ta sainte présence au milieu de nous. Nous sommes remplis d'une crainte respectueuse de ta présence. Il est dit que lorsque deux ou trois personnes sont assemblées en ton nom, tu es présent au milieu d'elles. Et nous voulons te bénir pour ta présence. Nous te louons et nous te rendons des multiples actions de grâce pour l'œuvre que tu as commencée à l'entame de ce culte. Nous te disons merci pour la suite, pour les temps de partage. Il est dit que ta parole ne retourne jamais à toi sans avoir accompli l'œuvre pour laquelle elle a été envoyée, qu'elle accomplisse pleinement ton œuvre en rapport avec chacune de nos vies. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la puissance et la louange pour tout. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous t'avons prié ainsi, Père. Amen. Amen. Si vous avez vos Bibles, ouvrez-les, s'il vous plaît, dans Actes des Apôtres au chapitre 1 et nous lirons le verset 8. Si quelqu'un peut le lire pour nous. Acte 1, Acte, verset 8. mhm. Je lis la parole de Dieu. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Si tu peux également lire pour nous le psaume 68, verset 29, s'il te plaît. Psaume 68, verset 29. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. OK. Le thème que nous étudions est le suivant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Et dans le premier passage que nous avons lu, il est dit, et c'est Jésus qui parle, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Il y a une véritable confrontation des puissances dans le monde dans lequel nous évoluons. Et ce qui se passe, c'est que souvent nous sommes au cœur d'un certain nombre de combats et de guerres sans même le réaliser. Le message que je t'apporte ce matin au moyen de la grâce de Dieu est un message qui a pour mission de t'équiper, qui a pour but de te rendre fort, qui a pour but de te donner l'envergure qui convient en rapport avec les défis qui se présentent à toi. Ce message est un message d'encouragement. Ce message est un message d'espoir. Ce message est un message de réconfort. C'est ce que je disais déjà dimanche dernier. Et alors que nous étions en train d'étudier la parole de Dieu, dimanche, je faisais référence à des pères dans la foi, des patriarches tels qu'Abraham, en se référant à sa vie. Comment est-ce qu'il a commencé? Qu'est-ce qui se passait avant que Dieu ne l'appelle? Et finalement, qu'est-ce qu'il est devenu après avoir reçu l'appel de Dieu? Dieu a dit au sujet d'Abraham, je te bénirai, je te multiplierai, je rendrai ton nom grand, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Mais c'est pas ce qu'Abraham était avant l'appel. C'est même pas ce qu'il était au début de l'appel. Mais la promesse lui avait été faite. Je veux que tu saches que Dieu t'a fait des promesses. Et les promesses que Dieu t'a fait s'accompliront intégralement, sans l'ombre d'un doute. Tu es là pour recevoir. La parole ne retourne jamais à Dieu sans avoir accompli l'œuvre à laquelle elle a été, l'œuvre pour laquelle elle
elle a été envoyée. Elle vient avec un but et elle accomplira pleinement son œuvre en ce qui concerne ta vie. J'ai continué en abordant la situation dans laquelle se trouvait Isaac, la situation dans laquelle se trouvait Jacob. Jacob était complètement perdu. Il n'y avait plus d'espérance pour Jacob. Son nom signifiait le menteur, le voleur, le tricheur. Je vais dire à quelqu'un ici que quel que soit ton état, quel que soit le gouffre dans lequel tu te trouves, quelle que soit la situation difficile dans laquelle tu te trouves, ton Dieu ordonne que tu sois puissant, ton Dieu ordonne que tu sois puissant, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est la volonté parfaite de Dieu que nous soyons puissants. La volonté parfaite de Dieu que nous soyons puissants. La volonté parfaite de Dieu que nous soyons revêtus de puissance. Vous recevrez une puissance. Il a dit aux disciples, ne bougez pas jusqu'à ce que. Il a dit aux disciples, ne bougez pas jusqu'à ce que quelque chose va se passer en rapport avec une vie. Quelque chose va se passer en rapport avec la destinée prophétique d'une personne. Parce que Dieu ne change pas. Il demeure le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. La Bible dit qu'il ne fait exception de personne. Nous pourrons continuer en parlant de Joseph qui avait été vendu par ses frères, qui avait été rejeté, qui avait été l'objet de mépris. Et ce qui va se passer en rapport avec Joseph, c'est que la promesse va s'accomplir également. Ce qui concerne Joseph, son Dieu, le Dieu qu'il servait de tout son cœur, le Dieu qu'il aimait de tout son cœur, le Dieu auquel il était attaché, va se souvenir de lui et va le visiter de façon extraordinaire au point où il deviendra la deuxième personnalité la plus importante du pays d'Égypte, même dans une terre hostile, même au milieu des ronces et des épines, même au milieu des combats divers. Dieu tient sa promesse, Dieu tient sa promesse et elle s'accomplira. C'est pas parce que c'est compliqué pour toi aujourd'hui, c'est pas parce que c'est difficile pour toi aujourd'hui que demain ne sera pas meilleur. Dieu t'introduit dans une autre saison. Il te prend de là où tu te trouves pour t'amener plus haut et tu iras plus haut dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui ont eu du mépris pour toi, ceux qui t'ont méprisé, ceux qui t'ont vendu, ceux qui ne t'ont pas accordé de la considération, ceux qui ont eu de la haine pour toi seront simplement plongés dans une profonde confusion à cause de l'œuvre que Dieu accomplira en rapport avec ta vie. S'il l'a fait avec Joseph, qui avait été rejeté, qui avait été méprisé, il n'existe aucune raison qu'il ne le fasse pas avec toi. Tu dois croire Amen. en Dieu, tu dois t'attendre à lui, tu dois t'attacher à lui. Vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Dieu veut te conduire dans une dimension plus grande. Dieu veut Amen. accomplir des œuvres merveilleuses et extraordinaires au travers de toi, comme il l'a fait avec les patriarches, comme il l'a fait avec Abraham, comme il l'a fait avec Isaac, comme il l'a fait avec Jacob, comme il l'a fait avec Joseph, comme il l'a fait avec Moïse. Pensons un instant, Moïse. Au moment où Moïse venait au monde, il y avait un décret qui consistait à exterminer tous les enfants mâles qui étaient nés à cette époque-là. Et Moïse naît au milieu d'une situation difficile. Il naît dans des conditions extrêmement difficiles. Il était obligé d'être caché, sinon il allait être tué à la naissance. Quelqu'un qui vient au monde et dès qu'il vient au monde, il se retrouve dans une situation où sa vie est menacée, Mais malgré les menaces qui régnaient autour de la vie de Moïse en rapport avec son intégrité physique, ce qui va se passer, c'est que Dieu va garder Moïse, Dieu va préserver Moïse, Dieu va protéger Moïse, Dieu va prendre soin de Moïse. Dieu est celui
qui prend soin de toi. Dieu est celui qui te protège. Dieu est celui qui te préserve. Dieu est celui qui veille sur toi. Dieu est celui qui te soutient. Dieu est celui qui te garde. Dieu est celui qui t'assiste. Dieu est celui qui te comble de ses diverses grâces. Dieu est celui qui veille sur toi. Au-delà des attaques, nous ne savons pas dans quelles conditions tu es né. Nous ne connaissons pas les difficultés que tu as connues au moment où tu venais au monde. Mais ce qui est certain, c'est que si tu es là à cette heure, c'est tout simplement parce que Dieu t'a gardé. Il a pris soin de Moïse. Il a veillé sur Moïse. Il s'est même organisé pour que Moïse se retrouve dans la maison de celui qui voulait mettre un terme à sa vie et que ce dernier puisse prendre soin de lui. La maison dans laquelle la décision était partie afin qu'il soit exterminé, c'est la maison dans laquelle il était gardé. Ton Dieu est puissant, ton Dieu est puissant, ton Dieu Amen. est puissant. Je croyais que tu allais dire Amen. Ton Dieu Amen. est Amen, puissant. Amen. Il est amen. celui qui te garde, il est celui qui veille sur toi. Tu ne peux pas imaginer le nombre de combats auxquels tu as fait face et sans te rendre compte comment est-ce que l'ange de l'Éternel s'est tenu à tes côtés pour préserver ton pied de la chute. Il a préservé ton pied afin que ton pied ne heurte pas contre une pierre. Dieu Yes. t'a gardé jusqu'à cette heure pour un but bien précis et tu accompliras ce but dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. À ta vie est attachée la vie de plusieurs, à ta destinée est attachée la destinée de plusieurs. Dieu t'a appelé comme un libérateur, Dieu t'a appelé comme une libératrice. C'est la raison pour laquelle tu te tiens là en ce moment et c'est la raison pour laquelle tu écoutes ce message. Dieu te prend comme une flèche dans son carquois et qu'il envoie afin d'atteindre plusieurs de telle sorte qu'ils puissent être affectés par la puissance de l'Esprit de Dieu, de telle Alléluia. sorte qu'ils puissent être guéris, de telle sorte qu'ils Amen. puissent restaurer. Tu es le choix de Dieu. Tu es le Amen. choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Tu Amen. as été choisi par Dieu. Tu as été pensé par Dieu. Tu as été mandaté sur cette terre par Dieu. C'est la raison pour laquelle il t'a gardé jusqu'à présent. C'est la raison pour laquelle il t'a protégé jusqu'à présent. C'est la raison pour laquelle il a veillé sur toi jusqu'à cette heure. Il continuera à te garder. Il continuera à veiller sur toi. Il continuera à prendre soin de toi. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. La puissance est pour toi. La puissance n'est pas pour tes ennemis. La puissance est pour toi. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Et regardez comment Dieu s'est servi de Moïse. Nous entrons dans un temps où Dieu nous équipe, nous accorde sa grâce, nous accorde sa faveur, nous accorde des dons extraordinaires et merveilleux, nous revêt d'une onction tout à fait spéciale, avec la capacité d'imposer les morts malades. Et ces derniers sont guéris au travers de sa puissance, la capacité de confronter les forces du mal et les puissances des ténèbres, la capacité de confronter les sorciers, la capacité de confronter les maléfices, la capacité de vaincre les forces du mal et les puissances des ténèbres. C'est ce que Moïse avait reçu. C'est ce que Moïse avait réussi. C'est ce que Moïse avait reçu. C'est ce que Moïse avait reçu. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Que dirons-nous au sujet de Josué? Que dirons-nous au sujet de Caleb? Regardez Josué, regardez Moïse, regardez Josué. Moïse est celui qui a levé son bâton et Dieu a fendu la mer. La puissance de Dieu se manifestait au point où les éléments de la nature se soumettaient à Dieu. J'ai dit l'onction que Dieu t'accorde, la puissance que Dieu t'accorde en ce moment va mettre en mouvement les éléments de la
nature, au point où sa gloire va se manifester, au point où sa gloire va se manifester de façon extraordinaire. Dieu te prend de là où tu es et te conduit dans un nouveau cycle en rapport Amen. avec la manifestation de sa puissance, en rapport avec ta vie. Si pendant longtemps tu as été le jouet des forces du mal et des puissances des ténèbres, Dieu fait de toi une terreur en présence des forces du mal et des puissances des ténèbres. Ils vont Amen. fuir, ils vont battre en retraite, ils ne pourront pas tenir en ta présence à cause de la gloire de Dieu, à cause de la puissance de Dieu. Les sorciers vont abandonner la sorcellerie rien qu'en se tenant en ta présence à cause de la puissance que Dieu t'accorde. J'ai dit, Dieu t'accorde une onction afin que tu accomplisses son œuvre dans le nom de Jésus. Il a dit, vous recevrez une puissance à cause du mandat, à cause de l'appel, à cause de la mission. Il te donne la puissance, il te donne l'onction à cause de l'appel, à cause de la mission. Que dirons-nous au sujet de Rahab? Elle était perdue. Elle était de mauvaise vie. Mais quand nous lisons Matthieu, nous revoyons la Rahab qui était une prostituée. Il n'y avait pas d'espérance pour elle, mais Dieu se souvenu d'elle et Dieu l'a bénie. Pourquoi? Parce qu'elle a craint la crainte de Dieu. Elle a eu la crainte de Dieu dans son cœur. Le témoignage qu'elle avait entendu au sujet des œuvres que Dieu accomplissait au milieu du peuple d'Israël, du peuple hébreu, a impacté sa vie, que ce témoignage impacte ta vie, que le diable arrête de te faire croire que Dieu peut se servir de tout le monde sauf de toi, que le diable arrête de te faire croire que Dieu peut utiliser le monde entier sauf toi. Je veux que tu saches que de la même façon qu'il a fait avec ces hommes qui à la base, avec ces femmes qui à la base étaient des hommes ordinaires, des femmes ordinaires, Dieu est capable également de le faire avec toi. J'ai dit Dieu est capable de le faire avec toi. J'ai dit Dieu est capable de le faire avec toi. Il y a un réveil qui vient dans cette génération et d'abord tu ne seras pas en reste, en rapport avec ce réveil que Dieu est en train de susciter au cœur même de notre génération. Tu es un instrument du réveil entre les mains du Dieu Tout-Puissant. C'est la raison pour laquelle nous abordons ces questions. Alors que ces questions sont en train d'être abordées, Dieu impose cette réalité en rapport avec ta vie. Il l'impose en toi, il l'impose dans ta vie, il l'impose dans ton quotidien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Amen. C'était à la base des hommes ordinaires. Et la puissance de Dieu a commencé à se manifester en rapport avec leur vie. Je veux la puissance, je veux la puissance, je veux la puissance, je veux la puissance. Pas n'importe laquelle de puissance, mais la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit. Saint-Esprit, prends-moi de là où je suis et accomplis tes œuvres glorieuses en rapport avec ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est la prière que je t'adresse alors que je suis en train de témoigner de toi. Seigneur, équipe-moi. Donne-moi l'onction nécessaire. Qui était Esther? Une orpheline. Elle n'avait plus de parents et elle avait été recueillie par Mardochée, son oncle, dans un milieu hostile. Dieu l'a prise et Dieu l'a revêtue de grâce et de puissance au point où elle pouvait vaincre
Aman la Galite qui avait décidé de mettre un terme à ce jour. J'ai dit, s'il y a un homme, s'il y a une femme qui a décidé de pourrir ta vie, de mettre un terme à tes jours, s'il y a quelqu'un, un esprit méchant, les forces du mal, les puissances des ténèbres, qui ont dressé des potences, une potence, pour que tu te retrouves sur cette potence. J'ai dit, il y a maintenant même, au moyen de la puissance de Dieu, un retournement de situation dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La donne Amen. change, la donne change, la donne change, Amen. que ce soit en rapport avec ta famille, que ce soit en rapport avec ton travail, que ce soit en rapport Amen. avec tes études, que ce soit en rapport avec ton arrière-plan, que ce soit en rapport avec le milieu dans lequel tu évolues, que ce soit en rapport avec tes projets, en rapport avec tes entreprises. Si on a décidé de mettre un terme à ces jours, si on a décidé de pourrir ta vie, si on a décidé de verrouiller ton éclosion, je déclare et je proclame que ces choses sont rendues nulles et sans effet, et cela au moyen de la puissance de Dieu, parce qu'elle est largement au-dessus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je t'accorde la victoire, je t'accorde la victoire au moyen de sa puissance. Dieu t'accorde la victoire au moyen de sa puissance. Dieu t'accorde la victoire au moyen de sa puissance. Que dirons-nous au sujet de l'apôtre Pierre? L'apôtre Pierre qui était issu de la Galilée des païens, le pays qui vivait, qui était comparé à l'ombre de la mort. Matthieu 4 au verset 16. Ce pays a vu une grande lumière. La lumière de Dieu impacte ta vie. C'est une grâce d'avoir rencontré Jésus. C'est une grâce d'avoir accepté Jésus. C'est une grâce que de pouvoir écouter la parole de Dieu. Pierre a entendu cette parole. Pierre a entendu cette parole. Au-delà de la malédiction qui pesait sur sa vie, Pierre a entendu cette parole. Et la parole de Dieu a impacté positivement sa vie. La parole de Dieu a impacté positivement sa destinée prophétique. Elle va impacter positivement ta vie. Il est temps que tu te réveilles. Il est temps que tu te réveilles. Il n'existe pas de réveil sans réveil. Il est temps que tu te réveilles. Que la grâce de Dieu vienne sur toi. Que la puissance de Dieu vienne sur toi. Que l'onction de Dieu vienne sur toi. Pendant longtemps, tu as tremblé. Pendant longtemps, tu as eu peur. J'ai dit, la situation change à partir de maintenant. Tu n'auras plus peur, tu n'auras plus peur, tu n'auras plus à trembler en présence de tes ennemis. C'est eux qui trembleront, c'est eux qui prendront la fuite. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Nous parlons de la puissance de l'Esprit de Dieu. Nous parlons de la puissance de l'Esprit de Dieu. La puissance de l'Esprit de Dieu agit en rapport avec ta vie. La puissance de l'Esprit de Dieu t'a affranchi afin que tu sois capable de prendre le dessus sur ceux qui te faisaient la guerre. S'il l'a fait avec tous ces hommes, ces femmes que nous avons cités, le temps me manquerait de parler de Daniel, le temps me manquerait de parler de Shadrach, Meshach, Abednego, le temps me manquerait de parler de Ruth, mais passez en revue tous ces hommes. Passez en revue toutes ces femmes et vous verrez la gloire de Dieu. Vous verrez la gloire de Dieu. Vous verrez la puissance de Dieu. Oh, nous ne sommes pas encore là où nous sommes, mais nous ne sommes plus là où nous étions. L'onction t'est accordée. La grâce t'est accordée. La puissance t'est accordée. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le Amen. nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom Amen. de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu te visite. Dieu te visite. Dieu te visite. Au Amen. travers de tous ces témoignages, nous voyons l'amour de Dieu et la manifestation de sa puissance. Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime. Et au travers de son amour et de sa puissance, il te visite de façon extraordinaire. Il accomplit des œuvres extraordinaires et merveilleuses en rapport avec ta vie. Dieu est à l'œuvre, Dieu est à l'œuvre, Dieu est à l'œuvre.
les promesses qui ont été faites dans notre génération trouvent un plein accomplissement au travers de toi. Et cela au moyen de sa grâce et de sa puissance trouve leur accomplissement au travers de toi. C'est toi qui es l'instrument de Dieu. C'est toi qui es le témoin de Dieu. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous reçoit cette puissance, reçoit une mesure de grâce supplémentaire dans le cadre de ta communion avec Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et va de là-bas. Qu'est devenu Moïse? Qu'est devenu? Qu'est devenu Moïse, qu'est devenu des hommes comme Joseph, qu'est devenu Joseph, qu'est devenu Moïse, qu'est devenu Josué, qu'est devenu Caleb, qu'est devenu Rahab. Ces personnes ont été transformées au moyen de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu te transforme, la puissance de Dieu te transforme, peu importe le milieu duquel tu es issu, peu importe ton arrière-plan, peu importe ce que tu as fait ou ce que tu n'as pas fait. J'ai dit, tu rentres dans une nouvelle saison de grâce. J'ai dit, tu rentres dans une nouvelle saison de grâce. Tu rentres dans une nouvelle saison de grâce. Il est dit au sujet d'Abraham, et nous l'avons lu dimanche dernier, espérant contre toute espérance, il crut, ne laisse pas les soucis de la vie prendre le dessus sur toi, ne laisse pas les combats de la vie prendre le dessus sur toi, ne laisse pas les attaques auxquelles tu peux être confronté prendre le dessus sur toi. Dieu t'accorde la victoire, Dieu t'accorde la victoire. Et Dieu te permet d'aller de l'avant. Et tu iras de l'avant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La puissance de Dieu vient sur toi maintenant. Et le Père des grands signes et des grands prodiges en rapport avec ta vie. C'est la parole de Dieu. 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 Dans 1 Samuel, si quelqu'un peut le lire pour nous. 1 Samuel chapitre 2, à partir du verset 8, nous refusons de demeurer dans le même état. Nous refusons de demeurer dans le même état. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. La gloire de Dieu, la puissance de Dieu, la communion avec Dieu, la relation avec Dieu. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Si on peut lire 1 Samuel chapitre 2 à partir du verset 8. Je lis la parole de Dieu. 1 Samuel, chapitre 2, à partir du verset 8. De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands. Et il donne en partage, il leur donne en partage un trône de gloire, car à Amen. l'Éternel sont les Amen. ténèbres On de peut la terre. s'arrêter là. Vous lirez la suite tranquillement. De la poussière, il retire l'indigent pour le faire asseoir à la table des grands, des rois. Je ne sais pas quelle est ta situation. Je ne sais pas dans quel état tu te trouves en ce moment. Je ne sais pas à quel niveau se situe ton moral. Mais ce que je sais, c'est que de la poussière, il retire l'indigent. Oh, Abraham n'était rien à la base. J'ai dit Isaac n'était rien. J'ai dit Jacob n'était rien. J'ai dit Joseph n'était rien. J'ai dit Moïse n'était rien à la base. Mais regardez comment la puissance transformatrice de Dieu a récupéré ces personnes de la poussière et les a positionnés, les a élevés, les a bénis. S'il l'a fait avec eux, il n'existe aucune raison qu'il ne le fasse pas avec toi. Change ta façon de penser, change ta façon de voir les choses. En fait, l'ennemi, pendant longtemps, t'a formaté à cause des coups durs que tu as vécus, que tu as encaissés, au point où, lorsque Dieu vient avec toi, lorsque Dieu vient vers toi avec un message comme celui-ci, tu as du mal à l'intégrer. Je comprends ton état. Gédéon était dans la même situation lorsque Dieu est allé vers lui et que Dieu lui a dit, homme puissant de valeur, il a dit qui moi, c'est pas possible. Regarde mon état, regarde ma situation, regarde les combats auxquels je fais face, regarde. Dieu
comme si Dieu ne savait pas tout ce qu'il avait vécu. Dieu connaît, Dieu sait, Dieu n'a pas besoin que tu l'instruises à ce sujet. Ce dont Dieu a besoin, c'est que tu puisses croire, 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 c'est que tu puisses croire. Gédéon est devenu un conquérant. Gédéon est devenu un conquérant. Gédéon est devenu un héros. Dieu fait de toi un héros. Dieu fait de toi un héros. Renard Bonquet disait ceci. Il disait, tous en réalité, nous sommes des héros. Mais Dieu nous prend du niveau zéro pour faire de nous des héros, des héros, des héros. Peut-être que tu es au bas de l'échelle, peut-être que tu es au sous-sol, peut-être que tu es au niveau zéro, peut-être que les problèmes de la vie t'ont tellement assiégé au point où tu ne peux plus faire quoi que ce soit. Tu es comme prise au piège par les problèmes de la vie, par les attaques de l'ennemi. Et tu te dis, il n'y a plus d'espérance pour moi, il n'y a plus d'espoir pour moi. La Bible dit que le pauvre dise je suis riche, que le faible dise je suis fort, que le pauvre dise je suis riche. Dieu te dit, Dieu te dit, proclame la parole de foi. Dieu te dit, proclame la parole de foi. Abraham a cru, crois en Dieu, et tu verras sa gloire se manifester en rapport avec ta vie. Tu verras sa gloire se manifester en rapport avec ta vie, de la poussière, de la poussière, de la poussière, de la poussière, de la poussière. Il retire l'indigent pour le faire asseoir à la table des grands. Dieu te prend de là où tu es. Dieu te prend de là où tu es. Dieu te prend de là où tu es. Dieu te prend de là où tu es et il te fait asseoir à la table des grands. Il te fait asseoir Amen. à la table des grands. C'est Dieu qui te Amen. visite. C'est Dieu qui te fait du bien. C'est Dieu qui te Amen. restaure. C'est Dieu qui essuie tes larmes. C'est Dieu qui Amen. relève ta tête. C'est Dieu qui te reconforte. C'est Dieu qui te console. C'est Dieu qui te dit, mon enfant, c'est possible. C'est Dieu qui te dit, je l'ai fait avec Rahab, je le ferai avec toi. C'est Dieu qui te dit, je l'ai fait avec Esther, je le ferai avec toi. C'est Dieu qui te dit, je l'ai fait avec Joseph, je le ferai avec toi. C'est Dieu qui te dit, je l'ai fait avec Moïse, je le ferai avec toi. C'est Dieu qui te dit, je l'ai fait avec Abraham, je le ferai avec toi. Dieu le fera avec toi. Dieu le fera avec toi. Et c'est maintenant que ça se passe. C'est pas demain, c'est pas après-demain. Je dis c'est maintenant. 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 Dieu te rend méconnaissable aux yeux de tes adversaires à cause de la gloire qu'il revêt, qu'il fait reposer sur toi au moyen de sa grâce. Ils ne te reconnaîtront pas. Ils ne te reconnaîtront pas. Ils n'ont pas reconnu Joseph. Ils ne te reconnaîtront pas. Tu iras de l'avant. Ce ne sont pas leurs manigances ou leurs coups bas qui vont t'arrêter. Cela ne pourra pas t'arrêter. Cela ne pourra pas t'arrêter parce que Dieu marche à tes côtés comme un héros puissant. Dieu marche à tes côtés comme un héros puissant. Dieu marche à tes côtés comme un héros puissant. Aucune malédiction, aucune malédiction aucune malédiction ne pourra résister à la puissance de Dieu en rapport Amen. avec ta vie, en rapport avec ta vie, en rapport avec ta vie. La grâce abonde, la grâce abonde, la grâce abonde, la grâce abonde dans ta vie, la grâce abonde Alléluia. dans ton quotidien, la grâce abonde, la grâce abonde, la grâce, la faveur abonde en rapport avec ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, s'ils ont dit contre toi, Dieu dit en ta faveur. S'ils ont dit contre toi, Dieu dit en ta faveur. Dieu dit en ta faveur. Dieu dit en ta faveur. Et la parole de Dieu prévaut sur chaque parole. La parole de Dieu prévaut sur chaque situation. La parole de Dieu a le dessus sur toutes les autres paroles qui ont été dites contre toi et qui n'étaient pas à propos. La parole de Dieu, 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 la parole de Dieu. Elle ne retourne pas à lui sans avoir accompli l'œuvre pour laquelle elle est envoyée. Elle accomplit son œuvre en rapport avec ta vie. C'est ta saison. C'est ta saison.
C'est ta saison. Comme nous l'avons vu avec ses pères dans la foi, ses patriarches. Je veux que tu saches ce matin que la malédiction qu'on a essayé de t'imposer sera transformée en bénédiction. Maintenant, même la parole de Dieu, au travers de sa puissance, vient renverser la malédiction en rapport avec ta vie et impose la bénédiction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit, c'est pour toi. J'ai dit, c'est pour toi. J'ai dit, c'est pour toi. L'échec se transforme en réussite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le miracle et le prodige agit Amen. avec ta vie. La malédiction qu'ils avaient voulu imposer à Joseph s'est transformée en bénédiction. J'ai dit, la malédiction qu'on a essayé de t'imposer se transforme en bénédiction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La faveur, c'est pour toi. La réussite, c'est pour toi. La bénédiction, c'est pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, les situations de blocage que tu as connues jusqu'à présent se transforment. Il y a une opération que Dieu accomplit en rapport avec ta vie. C'est l'opération déblocage. Les blocages sont débloqués. Dieu débloque les blocages au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce qui était bloqué sera bloqué. Ce qui était verrouillé sera déverrouillé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il brise les verrous de fer en rapport avec ta vie. Il brise les liens en rapport avec ta vie. Il brise les chaînes de la malédiction en rapport avec ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Puisse ce message affecter la destinée d'une personne. Puisse ce message atteindre une famille. Puisse ce message atteindre une nation. Puisse ce message impacter la destinée d'une vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le Amen. du ciel et de la terre, celui qui était au commencement de toutes choses, conformément à ce qui est écrit dans Jean 1, à partir du verset 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Je te parle de la puissance de Dieu, je te parle de la puissance de Dieu, je te parle de la puissance de Dieu, je te parle de la puissance de Dieu. Vous devez savoir que là où il y a le miel, il y a des ennemis. Là où il y a le miel, il y a des ennemis. Là où il y a le miel, il y a les ennemis. Là où il y a la bénédiction, il y aura des ennemis qui vont essayer de combattre ta paix, qui vont essayer de combattre ta joie, qui vont essayer de combattre ta bénédiction, qui vont essayer de combattre ta faveur, qui vont essayer de te combattre, qui vont essayer de te combattre, qui vont essayer de te combattre, qui vont essayer de te combattre. C'est pas parce qu'il y a des abeilles que tu ne saisiras pas le miel. J'ai dit, tu vas saisir le Amen. miel. Tu vas saisir le miel, tu vas saisir Amen. le miel, tu vas saisir le miel. La promesse qui a été faite à Abraham en disant, je te donnerai le pays de Canaan. La promesse qui a été faite à Moïse en disant, vous irez dans le pays où coule le lait, le miel. J'ai dit, le lait, Amen. c'est pour toi. J'ai dit, le miel, c'est pour toi. Alléluia. Malgré l'ennemi, malgré les chars de Pharaon, malgré les sorciers d'Égypte, malgré les armes de Pharaon, j'ai dit, tu iras de l'avant et tu saisiras ta bénédiction, tu jouiras de ta bénédiction, tu Amen. connaîtras le pays où coule le lait et le miel. C'est la raison pour laquelle ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Repense ta stratégie, revois ta façon de penser, revois ta façon de concevoir, apprends à considérer ce que Dieu te dit et mets de côté ce que le monde essaie de t'imposer, mets de côté ce que le diable essaie de t'imposer, mets de côté ce que les agents humains du diable essaient de t'imposer. Considère ce que Dieu te dit. Josué et Caleb sont allés explorer le pays. Ils ont dit, nous sommes de taille. Ils ont dit, c'est un pays où coule le lait, le miel. Les autres avaient déjà dit ceci. Nous étions comme des sauterelles aux yeux des fils d'Anak. Nous étions comme des sauterelles. Nous étions comme des sauterelles à nos propres yeux. Et c'est ce que nous étions aussi à leurs yeux. C'est ce que nous étions aussi à leurs yeux. Change de discours. Change de discours. Change ta façon de voir. Change ta façon de penser. Josué et Caleb étaient de taille. Ils ont dit, c'est un bon pays. C'est un merveilleux pays. C'est un bon pays.
Ils ont dit, si Dieu est avec nous, si Dieu est favorable, nous allons prendre le pays, malgré les fils d'Anak, malgré les géants qu'il y avait là-bas. Le miel, c'est pour toi. Le lait, c'est pour toi. Le miel, c'est pour toi. Le lait, c'est pour toi. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. 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 Si on peut lire le psaume 110 à partir du verset 1. Le psaume 110 à partir du verset 1 Je jusqu'au lis, verset 2. je lis la parole de Dieu. Psaume 110. De David, psaume. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance, domine au milieu de tes ennemis. Je parle à David. Je dis à David, positionne-toi, assieds-toi, tiens-toi dans ma présence jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Il y a un processus que Dieu a enclenché au sujet de tes ennemis. Il est en train de les travailler. Il est en train de les broyer pour faire de tes marches ton marchepied. Ton marchepied. Ils vont devenir ton marchepied, ton marchepied. Ils vont être comme des marches d'escalier sur lesquelles tu vas marcher pour atteindre le sommet. J'ai dit opération, renversement de situation, retournement de situation. Dieu fait de tes ennemis ton marchepied. Alors que tu te tiens dans la présence du Seigneur, Dieu agit afin qu'il y ait retournement de situation. Il y ait retournement de situation. Il y ait un retournement de situation. Et Dieu te dit ceci, domine sur tes ennemis, domine sur tes ennemis, domine sur tes ennemis, domine sur tes ennemis. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour rire. Dieu t'introduit dans un temps de joie, Dieu t'introduit dans un temps de bonheur, Dieu t'introduit dans un temps de paix, Dieu t'introduit dans un temps de rire, où tu ris à cause de la joie, où tu ris à cause de la paix, où tu ris à cause du bonheur. Dieu te fait rire, Dieu te fait rire. Dieu te donne le rire qui avait disparu revient, le rire qui avait disparu revient, le rire qui avait disparu revient, la joie qui avait disparu revient, la joie qui avait disparu Amen. revient, la joie qui avait disparu revient, la paix qui avait disparu revient, la paix qui avait disparu revient. Dieu Amen. te permet de rire à nouveau. Dieu te permet de rire à nouveau. Dieu te permet de rire. Tu vas rire, 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 tu vas rire dans le nom de Jésus. Est-ce que vous savez qu'Isaac s'appelait rire? Est-ce que vous savez que Isaac signifie rire? Le rire, le rire. Dieu te donne le rire. Dieu te permet de rire. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire, un temps pour se réjouir. C'est ton temps de réjouissance. C'est ton temps de réjouissance. C'est ton temps de réjouissance. Pourquoi c'est ton temps de réjouissance? Parce que Dieu a décidé de faire de tes ennemis ton marchepied. Et il dit ceci, domine au milieu de tes ennemis, domine au milieu de tes ennemis. Il te donne la puissance dominatrice. Il te donne la puissance dominatrice au milieu de tes ennemis. Tu domines, tu domines, tu domines, tu domines, tu domines dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas quelle est la situation qui te trouble en ce moment, mais considère cette situation comme comme un véritable ennemi, comme un ennemi qui se dresse sur ton chemin. Dieu réduit cet ennemi. Dieu réduit cet ennemi. Dieu fait de cet ennemi ton marchepied. Dieu fait de cet ennemi ton marchepied. Dieu fait de tes ennemis ton marchepied. Dieu fait de tes ennemis ton marchepied. Ils se sont trompés au sujet de ton calme. Ils se sont dit, s'il est calme comme ça, c'est qu'il ne comprend rien. S'il est calme comme ça, c'est qu'il ne voit rien. S'il est tranquille comme ça, c'est que c'est un aveugle. Non, 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 non. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est dans le calme et Amen. la confiance que sera votre force. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. J'ai dit, tu vas les vaincre dans le calme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils sont vaincus, ils ne comprendront même pas. Ils ne comprendront même pas. Ils sont vaincus.
Ils sont vaincus. Tu domines au milieu de tes ennemis. Tu domines au milieu de tes ennemis. Peu importe l'endroit où se trouvent tes ennemis, Dieu te donne la domination sur tes ennemis au moyen de sa puissance, au moyen de son pouvoir, au moyen de sa grâce. Reçois la grâce au travers de ce message. Reçois la grâce au travers de ce message divin, au travers de ce message que Dieu te donne. Reçois la grâce, reçois l'action au travers de la parole de Dieu. Reçois cela. Ton Dieu ordonne, ton Dieu ordonne, ton Dieu ordonne. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. À partir de maintenant, n'aie plus peur des sorciers, n'aie plus peur des féticheurs, n'aie plus peur de ceux qui te font la guerre, n'aie plus peur de ceux qui appartiennent à des sociétés secrètes. N'aie plus peur, n'aie plus peur. L'Éternel est ma lumière et ma bannière. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je peur? De qui aurais-je peur? De qui aurais-je peur? Même si une armée entière s'est dressée contre moi, je serai malgré cela plein de confiance et je n'aurai aucune crainte. Pourquoi? Parce que l'Éternel est ma force et il est mon drapeau. Il est ma bannière. Il est ma bannière. Tu vas vaincre les principautés, tu vas vaincre les principautés, tu vas vaincre les Amen. dominations, Amen. tu Amen. vas vaincre les esprits princes dans le nom de Jésus. Les esprits princes vont être vaincus, les principautés vont être vaincus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans la sphère, dans la sphère dans la sphère spirituelle. Dieu te donne de les vaincre. 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 Reçois ton miracle au nom de Jésus. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Ta situation change. Ta situation change. Ta situation change. Tu étais habitué à souffrir. Tu étais habitué à souffrir. Désormais, tu vas être habitué au bonheur. Tu vas être habitué au bonheur. Amen. Le bonheur sera naturel pour toi. J'ai dit, le bonheur sera naturel pour toi. Tu étais habitué aux pleurs, tu vas être habitué au rire, tu étais habitué à la souffrance, tu vas être habitué au bonheur, tu étais habitué à l'agitation, tu vas être habitué à la paix, à la tranquillité, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu as pleuré pendant longtemps. Tu as pleuré pendant longtemps. Dieu change cet état de choses. Dieu change cela. Dieu change cela. Dieu change cela. Tu reçois des bonnes nouvelles. Pendant longtemps, tu as reçu des mauvaises nouvelles. Des mauvaises nouvelles. J'ai dit, c'est la saison des bonnes nouvelles. C'est la saison des bonnes nouvelles. C'est la saison des bonnes nouvelles. Tu rentres dans une autre saison en rapport avec ta vie. C'est la saison de la faveur, c'est la saison de bonnes nouvelles, c'est la saison de bonnes nouvelles, c'est la saison des bonnes nouvelles, c'est la saison de bonnes nouvelles, la prière que tu as adressée à Dieu, que tu as adressée à Dieu pendant longtemps. Tu as crié à Dieu, tu as dit, oh Seigneur, entends mon cri. Oh Seigneur, exauce-moi. Oh Seigneur, aie pitié de moi. Oh Seigneur, j'ai le sentiment que tu entends tout le monde, sauf moi. Seigneur, 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 Dieu te dit ce matin, Dieu te dit ce matin, opération exaucement. Opération exaucement. Ta prière Amen. est exaucée. Ta prière 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 est exaucée. Il y a un homme qui s'appelait Joseph Babalola. Je l'ai visité de façon extraordinaire. Et souvent, lorsqu'il priait, il était tellement en communion avec Dieu que la gloire de Dieu descendait de façon merveilleuse dans sa vie. De façon merveilleuse. Les sorciers abandonnaient la sorcellerie. Quand il arrivait dans un endroit où il y avait des fétiches, ces fétiches-là prenaient feu, seuls, au moyen de la puissance de Dieu. Oh Dieu, donne-nous une telle onction. Les aveugles voyaient, les sourds entendaient, les muets parlaient, les morts revenaient à la vie, les paralytiques se levaient et marchaient. Seigneur, donne-nous une telle onction.
onction. Donne-nous une telle onction. Un jour, il est allé sur une montagne et il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Les gens qui regardaient en direction de la montagne où il se trouvait, la montagne en question existe toujours et ça s'appelle la montagne de la miséricorde. Les gens disaient qu'ils voyaient des anges, il y avait des lumières, il y avait comme des éclairs. Joseph Babalola est en train de prier. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. On dit que parfois son visage était revêtu d'éclat. Que Dieu nous aide. Lisez l'Ancien Testament. Lisez Exode. Lisez les livres comme le Lévitique, le Nombre. Lisez le Pentateuque et vous allez voir ce qui se passe au pied de la montagne lorsque la gloire de Dieu descend. C'est ce que nous voulons. C'est ce que nous voulons. C'est ce que nous voulons. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. La maladie à cause de la puissance de Dieu va t'oublier, va t'oublier, va t'oublier, va t'oublier à cause de la puissance de Dieu. À cause de la puissance de Dieu. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Tu reçois l'élévation. Tu évolues dans ta communion avec Dieu, dans ta marche avec Dieu. L'onction que Dieu fait reposer sur toi. Comme pour Esther, Dieu t'accorde la prospérité. Tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Reçois l'onction nécessaire pour te permettre de faire des exploits avec Dieu. Avec Dieu, nous faisons des exploits. Car c'est lui qui écrase nos ennemis. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Tu ne seras plus dominé par les forces du mal, par tes ennemis. C'est toi qui prendras le dessus sur eux. C'est toi qui prendras le dessus sur eux à cause de la puissance de Dieu en rapport avec ta vie. Que ces paroles trouvent un lieu d'habitation en rapport dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ces paroles créatrices s'imposent en toi. Qu'elles opèrent en rapport avec ta vie au point où tu reçois la capacité de dominer sur tes ennemis. Ouvrons nos Bibles et lisons ensemble Luc chapitre 10 à partir du verset 19. Luc 10, verset 19. Je lis la parole de Dieu. Luc 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Voici, je vous ai donné le pouvoir, la capacité, la puissance de marcher, la capacité, la puissance, le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. J'ai dit, Dieu te donne le pouvoir. Dieu te donne le pouvoir. Dieu te donne la capacité et de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien, j'ai dit rien, ne pourra te nuire. Tu domines au milieu de tes ennemis. Tu domines, tu domines.
Partout où tu iras, Dieu t'accorde la capacité de dominer. Dieu te donne la domination sur tes ennemis. À cause de sa présence à tes côtés, tu vas de l'avant et aucun ennemi ne pourra te vaincre. Dans le nom de Jésus, tu possèdes tout lieu que foule la plante de ton pied. C'est toi qui possèdes. C'est toi qui possèdes. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu expérimentes la puissance de Dieu. Tu expérimentes la puissance de Dieu en rapport avec ta vie. J'ai dit, tu expérimentes la puissance de Dieu. Tu expérimentes la puissance de Dieu. Je déclare et je proclame ce matin que la parole qui a été dite contre toi, les imprécations, tout ce qui a été fait contre toi est renversé maintenant. Les actes Amen. de malveillance dirigés contre toi sont anéantis et rendus nuls et sans effet. Au nom de Jésus-Christ de Au Nazareth, nom de au nom de Jésus. Jésus-Christ de Nazareth, tu rentres dans une saison de productivité où tu produis, au moyen de la Amen. puissance de Dieu. La sanctification est ton partage, la Amen. prière est ton partage. J'ai dit le Amen. jeûne constitue ton partage. J'ai dit Amen. la méditation de la parole de Dieu constitue ton partage. J'ai dit la mise en pratique de la parole de Dieu constitue ton partage. J'ai dit la consécration constitue ton partage. Tu reçois ton miracle. Tu reçois ton miracle. Tu éprouves le bonheur qu'on éprouve lorsqu'on est dans la présence de Dieu. Tu connais ce Amen. que David connaissait lorsqu'il disait un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 jours ailleurs. La grâce de Dieu abonde en rapport avec ta vie. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. 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 Crois seulement. Tout est possible à celui qui croit. Crois seulement. Tout est possible à celui qui croit. La puissance de la maladie ne régnera plus sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au Amen. nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est la puissance de Dieu, celui qui est en toi. J'ai dit, c'est lui qui est en toi. J'ai dit, celui qui est en toi, c'est lui qui est en toi. C'est lui qui est en toi est plus grand que le diable, est plus grand que les démons, est plus grand que les sorciers, est plus grand que les puissances des ténèbres, est plus grand que les agents humains du diable. Celui qui est en toi, c'est lui qui est en toi. C'est lui qui est en c'est lui qui est en toi. La gloire de Dieu vient sur toi. La présence de Dieu vient sur toi. La puissance de Dieu vient sur toi. L'onction de Dieu vient sur toi. C'est ce qu'il a accordé à Abraham. C'est ce qu'il a accordé à Isaac. C'est ce qu'il a accordé à Jacob. C'est ce qu'il a accordé à Joseph. C'est ce qu'il a accordé à Moïse. C'est ce qu'il a accordé à Josué, à Caleb. C'est ce qu'il t'accorde. C'est ce qu'il a accordé à Ruth. C'est ce qu'il a accordé à Esther. C'est ce qu'il a accordé à Daniel. C'est ce qu'il a accordé à Rahab. C'est ce qu'il a accordé à Gédéon. C'est ce qu'il a accordé à Pierre. C'est ce qu'il a accordé à Paul. C'est ce qu'il a accordé à Jean. C'est ce qu'il a accordé à Jacques. C'est ce qu'il a accordé à Philippe. C'est ce qu'il a accordé à Étienne. C'est ce qu'il t'accorde. C'est ce qu'il t'accorde. C'est ce qu'il t'accorde. C'est ce qu'il t'accorde. C'est ce qu'il a accordé à l'apôtre Paul. Il te l'accorde aussi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas prêcher l'évangile, tu vas propager le message de la foi et l'onction de Dieu va t'accompagner, va t'assister au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te disons merci parce que ce qui était un rêve hier devient une réalité aujourd'hui. Le jour où tu as opéré le miracle dans la vie d'Abraham, Abraham était émerveillé. Le jour où tu as opéré le miracle dans la vie d'Isaac, alors qu'il s'aimait dans le désert et qu'il a pu récolter au centuple, Isaac était émerveillé en face de ce que tu faisais. Seigneur, merci de ce que tu opères le miracle. Merci, Père, pour l'émerveillement en face des œuvres glorieuses et merveilleuses que tu accomplis. Nous te disons merci
pour les opérations liées à la délivrance et à la restauration. Nous te disons merci pour la manifestation de la grâce en rapport avec chacune de nos vies. Nous te disons merci pour l'élévation, pour la promotion, pour ta bénédiction qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Nous te louons au sujet des entreprises qui prospèrent au milieu de nous. Sois glorifié et magnifié en rapport avec ce que tu fais dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la puissance et reçois la louange pour tout Père. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons prié ainsi. Amen.